durable. Nous allons maintenant avoir l'intervention du professeur Lotfi Shraibi qui va nous faire un zoom, en tout cas un éclairage sur la question de l'économie circulaire au Maroc. Merci Sylvain, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez au Cameroun? Professeur, c'est à vous, vous pouvez parler, on vous entendait très bien. Parfait, donc bonjour tout le monde. Je suis content de partager avec vous un peu ce qui se passe au Maroc, donc dans cette présentation, bien dans cette intervention. Mon objectif sera un peu de vous donner une idée. Donc déjà, Madame Valade a cité pas mal d'expériences assez intéressantes au Maroc en matière d'économie circulaire. Alors, je pense que la première chose à souligner, et quand on parle d'économie circulaire, c'est d'abord avant tout, il faut l'avoir et l'aborder dans un contexte. Et le contexte du Maroc, le contexte d'un pays qui est on va dire, que ce soit le secteur industriel, que ce soit ces territoires qui sont en développement, donc c'est un chantier qui est ouvert, et avec aussi pas mal de contraintes et pas mal de challenges au niveau social. Alors, au niveau des visions déjà, on ne parle pas, donc on n'est pas encore en train de dire qu'il y a une feuille de route économie circulaire, comme on parle en France ou dans d'autres pays. Par contre, il y a pas mal d'initiatives et pas mal d'expériences réussies et qui peuvent dire que ce chantier est désormais ouvert. Alors, d'abord, au niveau institutionnel, on parle aujourd'hui de la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable au Maroc, vision 2030, où on parle donc avec une multitude d'enjeux, notamment tout ce qui est volet économique circulaire, mais sans le citer directement, mais en abordant clairement des actions et des actes stratégiques d'économie verte. Et dans ce sens-là, cette stratégie d'abord déjà pour sa mise en place, parce que c'est bien de dire une stratégie, mais comment la faire décliner. Déjà, il y a déjà un comité qui vient de se mettre en place au niveau du gouvernement, donc un comité stratégique pour la déclinaison justement des objectifs de développement durable horizon 2030 au niveau de tous les ministères. Si on voit un peu et on descend un peu au niveau territoire, il y a pas mal d'initiatives, justement dans une logique de partenariat public-privé au niveau du territoire. Donc on parle, comme Mme Valade en a déjà cité, pas mal de projets, notamment au niveau des décharges. Par exemple, l'expérience réussie de la valorisation énergétique avec l'éclairage public de la ville de Fès à partir de la production du biogaz et avec un opérateur national et qui en fait, c'est une multinationale mais avec une représentation nationale de l'Économie. Il y a aussi une expérience assez intéressante au niveau de la ville de Pont-et-Pont, au nord du Maroc, concernant la réutilisation des eaux usées et leur valorisation dans tout ce qui est arrosage des terrains de golf au niveau de Tanger, et bien d'autres aussi expériences dans ce sens-là au niveau du territoire. Alors, juste pour un peu préciser là où il y a le défi aujourd'hui, le défi effectivement quand il y a pas mal d'expériences qui ont été bien capitalisées et réussies, surtout au niveau des charges, mais il y a beaucoup à faire.
surtout vu qu'il y a des contraintes, et c'est surtout cette contrainte de tout ce qui est secteur informel et la problématique justement des chiffonniers. C'est-à-dire que quand on parle d'initiative d'économie circulaire, donc que ce soit au niveau de la décharge, que ce soit au niveau de tout ce qui est récupération, il y a beaucoup de récupération qui se fait. Sauf qu'il se fait d'une manière qui n'est pas bien sûr du tout organisée, mais ça crée sa propre boucle, une boucle qui répond. Donc, par exemple, quand on parle de tout ce qui est récupération et recyclage des bouteilles en plastique, donc tout ce qui est PET, ça se fait. Le mode de réutilisation dont on parle dans la boucle d'économie circulaire, il est là, sauf que ce sont on peut dire des filiales ou bien des circuits qui nécessitent une organisation meilleure pour une efficacité, pour plus d'efficacité, pour plus de rendement. Alors, au niveau industriel, toujours au Maroc, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on assiste et on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. C'est une initiative généralement qui concerne, donc c'est des industriels qui le font, sans se rendre compte qu'ils sont dans l'économie circulaire. Donc le terme économie circulaire, il reste quand même un peu nouveau, sauf qu'on fait quand même pas mal d'initiatives et des initiatives qui sont réussies donc, dans tout ce qui concerne la valorisation donc, des déchets, que ce soit des déchets industriels banals, et sachant que le marché aujourd'hui de tout ce qui est recyclage et collecte au niveau industriel, notamment dans les zones franches industrielles, est en plein essor et il y a une grande concurrence là-dessus. Alors, j'ai encore pas mal rapidement, je vais juste conclure pour dire aussi qu'il y a aussi pas mal d'initiatives et de PME qui ont pris cette voie d'économie circulaire comme métier. Et là, on peut parler principalement d'une expérience assez intéressante, celle de la récupération et la collecte et la valorisation des huiles alimentaires au Maroc en biodiesel qui est exporté. C'est une expérience de Kilimanjaro qui a été, qui au niveau déjà commence à prendre place et de l'ampleur, que ce soit au niveau de Casa, mais aussi dans les grandes villes. Alors, donc, le chantier est là, surtout au niveau de tout ce qui est nouveaux métiers, nouvelles tendances d'économie circulaire. Toujours est-il, il faut que nous avons plus besoin, d'abord de transfert de savoir-faire, surtout au niveau de tout ce qui est montage de tels projets d'une part, mais aussi que l'État et que les outils, que ce soit législatifs ou que ce soit outils financiers qui peuvent inciter et encourager aussi les entreprises à revoir leur façon de produire, mais aussi surtout leur vision dans la valorisation. Un petit dernier mot sur la société civile. Puisqu'on est justement dans ce contexte que nous abordons d'une manière, on va dire qu'il n'y a pas encore de feuille de route, mais nous avons beaucoup besoin, il y a beaucoup à faire au niveau de tout ce qui est sensibilisation. Et quand je dis sensibilisation, ce n'est pas uniquement le citoyen dans son comportement, mais sensibiliser aussi les décideurs, sensibiliser aussi les porteurs de projets, ou bien les bailleurs de fonds aussi, et les industriels à développer de nouvelles filières dans ce domaine d'économie circulaire. Voilà, j'espère que je ne vais pas être long parce que j'ai ce qui est prévu une petite dizaine de minutes. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes ou sinon je repasserai, je reprendrai la parole pour juste une phrase de bon. Il va? Merci beaucoup pour cette présentation.